j'ai jamais fait quelque chose professionnellement qui soit aussi riche que ça. Et c'est pas parce que je m'appelle Harry Roselmack que je suis connu que ces portes-là, elles étaient ouvertes et qu'on m'a tendu la main, on m'a tendu les liasses de billets et qu'on m'a dit fais ton film. Ce film, il est improbable, parce qu'en vrai, il y a, je pense, allez, 8 personnes sur 10 auraient dit on arrête, c'est pas possible. Bah, nous, on y est allé parce qu'on sentait que c'était un propos utile et qu'il fallait le partager, que c'était bon pour notre épanouissement. Puisque j'aime l'écriture depuis que je suis gamin, c'est raconter des histoires, c'est écrire, c'est communiquer par l'écriture. Et l'un des fondements de mon engagement, de ma vocation de journaliste, c'est ça. C'est écrire et c'est transmettre par l'écriture. Donc pour moi, il y a une forme de cohérence et c'est pas du tout, alors pour certains c'est une surprise, mais pour moi c'est assez naturel d'avoir eu à un moment envie d'échapper à cette contrainte-là et de continuer à communiquer par l'écrit, mais en étant plus libre et en m'évacuant et en allant chercher à l'intérieur de moi, à l'intérieur de choses que j'ai vues dans la réalité, mais les digérer, les transformer et les restituer toujours par l'écriture. Donc là, c'est le point commun, avec après des étapes supplémentaires différentes qui sont de l'apprentissage. Et ça, c'est aussi la vie, d'apprendre et se confronter à de nouvelles choses, en tout cas de mon point de vue. Parce que moi, le système, je pisse à l'arrêt. Je suis une star! Je suis un demi-dieu, mec! Eh oui, mais méfie-toi. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement deux archétypes principaux, qui sont d'un côté une prostituée, façonnée effectivement par son début de vie, parce qu'elle est relativement jeune, et qui en fait quelqu'un d'un peu cynique, et qui est prêt à utiliser tous les moyens pour parvenir à son but, qui est de sortir sa maman de la situation dans laquelle elle est, et de faire de la mode, parce qu'elle est passionnée de mode. Et de l'autre, j'ai effectivement un jeune homme, un Français, que son parcours, lui, a façonné et a conduit vers, justement, ce péril terroriste, djihadiste. Un rappeur égomaniaque, il y a un xénophobe, il y a aussi une fille qui recherche l'amour de façon éperdue et désespérée et qui tombe dans tous les bras possibles et imaginables. Donc, on réduit souvent, mais c'est peut-être aussi un peu de ma faute ce film, un film sur le djihadisme, sur l'islamisme. C'est pas le cas du tout. C'est un film sur la société française et la polarisation tous azimuts de membres de cette société française qui se retranchent dans des identités plus radicales et qui les éloignent des autres et qui finissent par les confronter aux autres. C'est ça ce que je veux dire dans ce film. C'est pas simplement quelqu'un qui tombe dans le djihad. Ce sont des gens qui tombent dans plein de radicalités différentes et opposées. Et la question que je pose, c'est comment on peut essayer de créer un lien, un contact entre des gens qui sont de plus en plus différents et radicalement différents. Bien sûr, je pense que l'écriture du film, elle est liée aussi à ce que j'ai vécu en tant que journaliste, mais à ce qu'on a tous vécu en tant que citoyens français ou personnes vivant en France qui avons été témoins des attentats de 2015. Je crois que ça a été fondateur pour beaucoup de gens et ça a été fondateur pour moi aussi. Et c'est vrai que j'avais pas prévu d'écrire ce film à ce moment-là, mais quand j'ai eu le déclic, c'était en mai 2015, quand j'ai eu le déclic, bah, tout ça est revenu et tout ça m'a nourri dans mon écriture, et ça c'est évident. J'ai pas du tout cette vocation-là. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, quand je dis j'ai fait un film, les gens pensent que j'ai joué dans un film. Non, 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 non. Moi, mon truc, encore une fois, c'est écrire, communiquer par l'écriture, par la mise en image, par la réalisation donc, mais pas du tout de jouer. Moi, je suis pas du tout acteur. Je l'ai fait aussi pour le clin d'œil, parce que ça me faisait marrer de me faire traiter d'enculé dans mon film. Ah.
C'est quelque chose auquel j'ai pris goût parce que c'est riche. J'ai jamais fait quelque chose professionnellement qui soit aussi riche que ça, qui amène à traiter autant de sujets, à être aussi polymorphe, mais aussi à envisager toutes les dimensions d'un projet. Quand vous réalisez un film, vous êtes responsable de toutes les dimensions, de la dimension technique, même si je ne la maîtrise pas. J'avais des gens qui travaillaient avec moi et j'étais quand même comptable du fait que techniquement ce soit bien fait, de la dimension évidemment artistique, de la dimension de post-production, c'est-à-dire que j'étais tous les jours en salle de montage, j'étais tous les jours avec mon mixeur, j'étais régulièrement avec les gens qui ont fait l'étalonnage, qui ont fait les effets spéciaux, je devais valider mais 10 000 choses et c'est d'une richesse incroyable et c'est quelque chose de grisant, de responsabilisant et oui, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Mais J'ai pas envie de devenir un bout d'un truc sans frontières, sans histoire, sans racines. Je vous jure, je ne suis pas raciste. Un tagine à la bourguignonne. À un moment donné, on peut plus être mal à l'aise chez soi. Voilà. Donc, Fracture n'est pas à l'affiche. Fracture est sur le site fracture avec un S, lefilm.com. Donc je vous le recommande vivement. Merci. Merci Harry. Merci Syrah. Bah de rien. On a eu plein de portes fermées. Même si on ne sera pas remboursé, ce sera une vraie réussite.